les acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Jackie. Bonjour Hélène. Jérôme. Ça va ? Ben oui, vous. Très bien. mais voilà, je vais essayer de faire ma chronique plus sérieusement parce que je sens qu'on va rigoler tous les deux. Oui, ça peut être possible. Mais bon, c'est pas grave de rigoler, il n'y a rien de dramatique dans la vie. Non. Jackie, vous avez une frimousse, vous avez un sens de l'humour, moi je trouve british, un peu comme votre veste. Merci beaucoup Hélène. En tweed un peu vert d'eau. Et vous avez... je dirais, moi. Voilà, moi je dis verre d'eau, verre cacadois, voilà, on coupe la poire en deux. Et on vous retrouve aujourd'hui avec la sortie justement du coffret Platine 45, le meilleur des années 80. Alors c'était des années libres, folles, explosives, de créativité, d'émergence, de nouveaux talents, tout comme 1983, le spectacle dont je vais parler. C'est une pièce explosive de Jean-Robert Charrier que vient dynamiter la comédienne Chantal Latsou, que vous connaissez, je pense. Oui, je la connais même très bien. On s'est connus fin 70, après Jésus-Christ quand même. Après Jésus-Christ. Oui, on a tourné un court-métrage ensemble, de Costric Ier, qui s'appelait... Enfin, c'était assez surréaliste en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, écoutez, en tout cas, elle est très en forme en ce moment. Oui. Elle est hallucinante dans un personnage de créatrice de mode qui refuse de voir que le monde a évolué et que les années ont passé, que Mitterrand et Lady Di sont morts et que la RDA n'existe plus. J'ai très envie d'aller le voir, 1983. C'est donc un saut de 40 ans dans le passé, on peut dire ça comme ça, Hélène ? Exactement, Cyrielle, un saut dans le temps, une parenthèse enchantée que Jean-Robert Charrier, qui est le directeur donc du théâtre de la Porte Saint-Martin, auteur et metteur en scène, a écrit pour Chantal Latsou parce que c'est une comédienne qu'il admire depuis qu'il est jeune. Alors il faut dire, Cyrielle, que la comédienne est habillée dans des sublimes robes signées Michel Dussara, très inspirée de Thierry Mugler et Montana. Elle est incroyable d'énergie et de drôlerie. Elle campe une Michelle Davidson, une styliste qui connaît en 1983 un succès fou et qui décide de s'enfermer dans son immense maison, loin de tout, avec son majordome et homme à tout faire pour retrouver l'inspiration. Alors, il y a juste un petit problème, c'est qu'ils vont rester enfermés durant 40 ans et ils perdent tout sens des réalités. C'est génial. Et à l'occasion d'une disparition tragique, elle et son majordome feront face au réel en s'affrontant à la télé-réalité, à une influenceuse qui débarque chez elle comme une martienne, connectée avec 40 000 followers. J'adore l'idée, donc c'est le choc entre deux générations, deux époques, 83 contre 2023, qui résulte de cette histoire. Exactement, c'est un choc, mais la pièce n'est pas nostalgique. Le décor de la maison, avec son grandiose escalier, ses canapés kitsch en léopard, ses rideaux en technicolor, évoque une époque révolue, tape à l'œil, mais la réussite de la pièce tient surtout à l'écriture vive et provocante, au dialogue troussé par les acteurs, à des comédiens en or massif qui osent, n'ont peur de rien, assumant les excès d'un théâtre de boulevard très actuel, qui me plaît beaucoup, qui colle à l'air du temps. Alors Chantal Latsou, elle est incroyable, elle est totalement givrée, en tout cas sur scène. Dans la vie, elle est plus mesurée. Plus mesuré, donc un peu givré quand même. En tout cas, mais c'est super parce que Cyrielle, elle aime bien les givrés. Exactement. Voilà, vous me connaissez aussi. Bien. Exactement. Elle a le corps et le physique d'une rockeuse, la voix d'une fumeuse de gitane sans filtre et parle avec le débit d'une mitraillette. Elle bouffe ses mots. Elle a parfois un trou de texte, mais elle donne tellement avec son corps, avec sa voix, qu'on lui pardonne généreusement tous les petits défauts. L'auteur lui fait dire d'ailleurs, moins on me comprend, plus on m'aime. Alors il faudrait que je fume un paquet de gitane sans filtre. Vous fumez, Non. Enfin, à l'époque révolue je vais vous laisser raconter ça ensemble. Enfin, tout à l'heure, je vous raconterai tout. Et donc, alors par contre, je vais vous donner le rêve de Chantal Latsou sur scène parce que ça va vous intéresser. Elle rêve qu'elle danse le tango, tout nu, avec François Mitterrand tout nu sur un tracteur tondeuse. Ah, sympa. Voilà, donc c'est un mélange de Jacqueline Maillan et de Louis de Funès, une femme clown aussi puissante qu'une tornade. J'imagine, Hélène Kuttner, qu'il y a d'autres comédiens. Est-ce qu'ils sont aussi à la hauteur que Chantal Latsou? Ils sont très bien, parce qu'il faut, quand on a une locomotive comme ça, il faut vraiment assurer. Il y a Dominique Daguier qui incarne un majordome qui a une tête de Snoopy, le corps boudiné dans un ensemble rose fuchsia. Il y a une flic qui s'appelle Anaïs Arté, qui a des faux
faux airs de Julie Lescaut. Il y a l'influenceuse qui est jouée par Florence Janas, qui déboule donc, suivie donc, de ses followers. Elle est bardée d'appareils numériques dans une combinaison fluo. Elle parle une langue que Michel, la styliste, ne veut pas comprendre et s'ensuit alors, comme dans une série, un duel de femmes, un choc frontal entre deux visions du monde dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire le monde d'hier, coucou, celui des conversations, des rendez-vous, de la chic du beau, des rendez-vous téléphoniques où on se parlait, et celui des likes, d'Instagram, de Snapchat, qui connectent à la seconde le monde entier pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors, difficile, me direz-vous, d'échapper à notre monde technologique et hyper connecté, mais il faut reconnaître que pour les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 15, 20, 25 ans, le monde de la musique et de l'image, les années 80 reviennent furieusement à la mode. Et oui, ça c'est bien vrai, c'est bien vrai. Ouais, et j'imagine même que la décoration du spectacle doit revenir un petit peu à la mode. Exactement. Quand vous l'avez évoqué, je me dis que le rétro en ce moment c'est très tendance. Je lance une invitation à Chantal là-dessous parce que j'imagine que bien ceux qui nous entendent, puisque je sais que vous partagez cette chronique, évidemment Hélène Kutner sur les réseaux sociaux et que les attachés de presse sont dessus, et bien je lance l'invitation, je rêve de recevoir Chantal là-dessous sur Radio J. C'est lancé, c'est la vrai pièce 1980. Je vais vous aider, Cyril. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, sachant qu'on a quand même été en contact un petit peu avant les fêtes. Je sais que ça va se faire. Donc de Jean-Robert Charrier qui se joue actuellement au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est lancé, allez voir cette pièce et puis en espérant avoir Chantal très bientôt. Merci beaucoup Hélène Kutner. Elle est tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon.